Un jour, un ami s'approche de moi. Comme à notre habitude, tous les soirs, on se retrouve pour congosser sur tout et rien. Et là, il me raconte ses ambiances lors d'un mariage traditionnel, Kota. Et là, il me dit, il y a une chose qu'il aimerait comprendre. Comment un mariage traditionnel, un moment aussi important, puisse se faire, puisse se réaliser sans la présence de la famille maternelle. Sincèrement, moi aussi je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans la tradition, la famille maternelle ne peut pas manquer d'assister au mariage de leurs enfants. Ce n'est pas possible. Cela dénote que c'est un mariage à problème. C'est un mariage qui n'a pas réuni toutes les conditions pour permettre aux deux parties ou à la partie importante d'être présent à ce moment joyeux, à ce moment heureux. Déjà, il faut d'abord s'assurer, lors de tels mariages, si le principe traditionnel, parce que nous parlons de mariage coutumier ou de mariage traditionnel, est-ce que les principes traditionnels lors de ce mariage ont été respectés? Parce que voilà ce qui se passe. Lorsqu'un père, j'hésite à prononcer ce mot parce que le père dans la tradition Kota, c'est celui qui a épousé légalement, c'est-à-dire qui a donné la dot aux parents de la femme pour être légal auprès de cette famille. C'est un père qui aura doté sa femme, qui aura respecté les principes liés à la dot, qui feront de ce monsieur un père. Un père, c'est-à-dire celui qui, lorsque cette femme mettra des enfants au monde, ces enfants appartiendront à celui qui a doté. Parce que dans la tradition Kota, celui qui a doté est le père des enfants de cette femme. Le père n'est pas un géniteur. Dans la tradition Kota, le géniteur n'a aucune existence. Le géniteur n'a aucune importance. Celui qui est important, c'est celui qui épouse la femme qui lui a donné l'enfant. C'est celui qui s'occupe de ses enfants, qui se sacrifie pour le bien de ses enfants. C'est à ce moment-là que ce monsieur qui a doté sa femme auprès d'une famille devient père aux yeux de cette famille. Et ce père est ainsi reconnu et donc a la capacité, le pouvoir de dire que les enfants qu'il a fait avec cette femme, donc l'a doté, il en est le père. Selon la tradition, ça on ne discute pas. Tu as doté la mère, donc tu es le père des enfants qu'elle mettra au monde. Alors, lorsque nous regardons un mariage où la famille maternelle n'est pas présente, cela signifie qu'il y a ce point de père et de géniteur qui n'a pas été expliqué, éclairci de manière précise.
Parce que voilà ce qui se passe, c'est que lorsqu'une femme met un enfant au monde, dans la tradition, cet enfant appartient d'abord à la famille de la mère, à la famille de celle qui est enceinte, c'est-à-dire la famille maternelle. Les premiers parents d'un enfant, c'est d'abord sa famille maternelle. Traditionnellement parlant, c'est ça la vérité. On n'a pas à discuter de ça. Celle qui est enceinte est le premier propriétaire de l'enfant qui est dans son ventre. Premier propriétaire en tant que mère, mais en tant que parent paternel. Car à travers elle, sa mère, c'est-à-dire la grand-mère de l'enfant, les oncles, c'est-à-dire les frères de la maman, et toute la famille du côté maternel, sont les parents directs de l'enfant qui naîtra dans peu de temps, puisque là, elle est encore enceinte. Maintenant, lorsque le géniteur, lorsque celui qui a enceinté vient doter cette femme, ou il a déjà doté cette femme dans le passé, l'enfant qui viendra au monde devient automatiquement l'enfant de l'homme aussi. Attention, attention, il faut faire cette petite précision. La femme qui est enceinte, l'enfant qui viendra au monde appartiendra totalement à la famille maternelle. Pas à moitié. C'est pas cet enfant est aussi l'enfant d'un père ou l'enfant d'une mère. Non. Ou plutôt, le père du côté maternel, ce sont les oncles. Les oncles de cet enfant sont les pères de cet enfant du côté maternel. Ça veut dire que du côté maternel, cet enfant a un père, les oncles ou l'oncle, et du côté maternel, cet enfant a une mère, sa propre mère, et les femmes qui trouvera, les tantes et le reste. Par contre, lorsque l'homme a doté la femme, l'enfant qui vient au monde, c'est l'enfant aussi de l'homme, puisque au moment où il dote, il devient père. Donc, il est maintenant père de cet enfant, mais pas de manière totale. Puisqu'à ce moment-là, il y a la mère qui reste la mère de cet enfant. C'est pas parce que tu as doté que la mère qui a porté cet enfant n'est plus la mère, non. Par contre, dans le sens contraire, c'est ce qui se passe. Celui qui a porté l'enfant et qui n'a pas trouvé de mari pour l'épouser, l'enfant appartient en totalité à la famille maternelle. Mais quand le père a doté cette femme, cet enfant devient aussi l'enfant du père. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'enfant a maintenant une famille paternelle. Donc, la famille paternelle veut dire la famille qui a doté. Et la famille maternelle est la famille qui a porté. Donc, quand un père dote une femme, non seulement la femme devient sa femme, mais les enfants qu'elle met au monde sont les enfants de l'homme. Voilà pourquoi il faut préciser, et c'est très important, tous les enfants, je dis bien, tous les enfants qui naîtront de cette femme mariée seront et obligatoirement les enfants de celui qui a doté. Ça signifie que si une femme trompe son mari, la grossesse qui vient d'ailleurs est la grossesse de celui qui a doté. Donc l'enfant qui viendra au monde est l'enfant du père, c'est-à-dire de celui qui a doté. Voilà des points qu'il faut pouvoir bien comprendre, bien expliquer,
pour que lors des manifestations comme le mariage, tout se fasse dans les normes. Alors, lors d'un mariage, la famille maternelle n'assiste pas, cela signifie tout simplement et de manière claire que le père de ceux qui se marient n'a jamais doté la mère de ceux qui se marient. Cela signifie que ce mariage ne devrait pas se faire par le côté du géniteur, mais devrait se faire du côté de la mère, donc de la famille maternelle. Et comme ce problème n'a pas été réglé, la famille maternelle décide de se retirer pour ne pas que cette fille pense que la famille maternelle ne veut pas son bien.